Bonjour à tous, je suis Richard Martinel et aujourd'hui dans cette séance vidéo, j'ai décidé de vous présenter une des techniques de respiration et en même temps d'évaluation que je préfère. Une technique basée sur la technique de respiration Bouteïko du professeur Bouteïko, qui était un chercheur et professeur russe et qui dans les années 1950 avait développé une technique pour améliorer notamment la respiration auprès des asthmatiques. Pour réaliser cet exercice, vous allez d'abord devoir respirer que par le nez. Il y aura trois phases. Une phase préparatoire qui ressemblera à la respiration de cohérence cardiaque comme vous la connaissez. 5 secondes j'inspire et 5 secondes j'expire. Et là, on respirera avec le ventre et avec la partie thoracique, mais que par le nez. Ensuite, il y aura une phase d'apnée. Apnée poumon vide. Pour apprendre la technique, je vous ai proposé trois phases, donc qui seront des phases préparatoires, avant de faire le test d'évaluation qu'on pourra faire par la suite directement. On commencera par 10 secondes d'apnée poumon vide, puis après on ira jusqu'au palier 20 secondes, 30 secondes et enfin le test d'évaluation qui va jusqu'à 40 secondes. À la fin de l'apnée, il va falloir essayer de tenir 1 minute en respirant lentement et uniquement la respiration basse, la respiration abdominale. Ce qui va faire entre 6 et 7 respirations à faire au bout d'1 minute. On restera à peu près sur le rythme de une respiration toutes les 10 secondes. Si vous arrivez à respecter le temps d'apnée plus le temps de respiration, le palier est validé. La phase la plus importante au niveau de cet exercice est la minute où on fait que la respiration abdominale après la phase d'apnée. Si vous n'arrivez pas à tenir ces 60 secondes, cela veut dire que le temps d'apnée a été trop long et il faudra refaire l'exercice avec un temps d'apnée plus court. Sur ce, on se retrouve après les exercices pour de plus amples explications. Ok, c'est parti pour la première série. 10 secondes max de rétention poumon vide. Vous allez commencer par 30 secondes de respiration normale, respectant un cycle de 4 à 5 secondes. Sur les 5 à 6 dernières secondes, ce sera un temps d'expiration où on essaiera de vider au maximum ses poumons. Je vous laisse respirer à votre rythme. Vers 10 secondes, prenez votre dernière inspiration. On inspire. On souffle. Et on bloque. On reprend une respiration lente en respirant par le nez uniquement et une respiration qui se fera qu'au niveau du ventre, donc une respiration abdominale. La respiration doit être lente, c'est-à-dire que vous allez à peu près inspirer sur 4 à 5 secondes ou voire 6 secondes pour ceux qui ont plus l'habitude et respecter le même temps lors du temps d'expiration. On inspire lentement. On expire lentement. Au bout de 1 minute, on validera donc ce palier de 10 secondes. Voilà, et puis après, vous pouvez reprendre une respiration normale ou passer à la série suivante. Deuxième série avec 20 secondes de rétention poumon vide. Cet exercice peut se faire seul ou enchaîné avec d'autres techniques de respiration ou la première série. Toujours pareil, 30 secondes de respiration uniquement par le nez et complète, thoracique et abdominale. Sur les 6 dernières secondes, on expirera pour faire au maximum 20 secondes de rétention poumon vide. On expire. Et on bloque. Il se peut que pour les premières fois, vous ayez envie de reprendre votre respiration plus tôt. À ce moment-là, vous attaquerez de suite la phase de respiration par le nez et uniquement abdominale. Et notez juste la performance que vous faites. Par exemple 15 secondes.
On reprend la respiration cette fois-ci, donc comme je vous ai dit, respiration lente, 4 à 5 secondes pour inspirer, 4 à 5 secondes pour expirer. Si déjà pour cette série vous commencez à ressentir des difficultés, ce n'est pas la peine de faire les séries suivantes et rester juste sur cette série. Très souvent en pleine journée par exemple, si vous faites cet exercice, déjà 20 secondes, et le faire de façon confortable, c'est déjà très bien. D'ailleurs, si vous proposez cet exercice à des amis, vous verrez que beaucoup ont des difficultés déjà à tenir ces 20 secondes s'ils ont bien vidé leur poumon. Vous allez pouvoir reprendre votre respiration normale et si c'est ok pour vous, attaquer la troisième série. Troisième série avec 30 secondes de rétention max, 30 secondes de respiration complète, abdominale et thoracique. Cette série, je vous conseille de la faire en tout cas si vous arrivez déjà à faire la deuxième série de façon confortable. Dernière inspiration. On expire au maximum. Et on bloque. On bloque au maximum 30 secondes, sachant que il va falloir par la suite tenir 60 secondes avec une respiration uniquement abdominale. À vous de voir pour cet exercice si vous devez arrêter par exemple au bout de 25 secondes et tenir après 65 secondes par exemple avec cette respiration uniquement abdominale. À vous de voir et de refaire cet exercice autant de fois que possible et toujours pareil, uniquement par le nez. Voilà, on reprend la respiration. Voilà, respirez lentement. 4 à 5 secondes pour l'inspire, 4 à 5 secondes pour l'expiration. Je vous conseille aussi, si vous commencez à avoir des difficultés, à faire en mode, si ce n'est pas en mode de test, puisqu'on est dans le côté d'évaluer sa respiration aussi par le biais de ces techniques, de faire une phase préparatoire avec par exemple 5 minutes de cohérence cardiaque et de respiration carrée, ou des techniques poumon vide aussi pour pouvoir s'entraîner. Tout ce que je vous ai proposé sur la chaîne YouTube sont effectivement utiles pour travailler sa respiration et progresser. Allez, encore quelques secondes. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez passer à la prochaine série, ou sinon, accordez-vous 5 minutes pour faire cette série, ou faire la série suivante en mode de test. Quatrième et dernière série, 40 secondes poumon vide, qui va valider le test de Buteyko, la post-contrôle, test de bonne santé. Que 30 secondes de préparation, et je vous invite en tout cas, si vous faites cet exercice seul, ou si vous enchaînez et que vous cherchez à faire le test, de faire au moins 5 minutes de pause auparavant. Cet exercice à faire en version test, notamment idéalement le matin, au lever. On expire au maximum. Et on bloque. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir bloquer jusqu'à 40 secondes. N'oubliez pas que l'objectif est quand même de tenir par la suite les 60 secondes avec une respiration que par le nez et qu'abdominale. Le professeur Buteyko a déterminé que pour lui, plus on s'approchait des 40 secondes et plus notre respiration était idéale, c'est-à-dire que les échanges gazeux et l'apport d'oxygène se faisaient donc de façon optimale. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin pour les sportifs de haut niveau. C'est parti pour 60 secondes, respiration uniquement par le nez, respiration lente, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour souffler. Alors cet exercice, si vous paraît trop difficile, vous pouvez très bien
le faire en phase d'échauffement ou d'exercice tout simplement, de faire 30 secondes par exemple, respiration uniquement abdominale, et puis après reprendre une respiration style cohérence cardiaque. L'essentiel c'est toujours de s'exercer, de pratiquer, d'être dans le plaisir, et de se dire pourquoi on fait ça. Pour améliorer sa respiration, pour moins stresser, voilà, favoriser les échanges, se sentir bien tout simplement. L'exercice est terminé. Chaque vidéo apporte sa part de nouveautés, cette fois-ci avec le test Buteyko. Vous avez notamment appris qu'on pouvait donc faire des séances avec juste la respiration abdominale, qui était très important pour la respiration et les échanges gazeux, de faire notamment des respirations lentes et par le nez. Et je vous invite même, lorsque vous faites du footing, de la marche, d'essayer de faire des séances ou une certaine durée avec juste la respiration par le nez. Vous verrez que notamment pour la respiration et pour les gens qui étaient asthmatiques, c'est une des méthodes en tout cas qui a apporté de très bons résultats. Amusez-vous, pratiquez, n'hésitez pas en tout cas à partager, même à proposer cette séance à tout votre entourage, car vraiment cela permet de se rendre compte à quel point il est important d'apprendre à bien respirer, à bien se ventiler pour se sentir mieux. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine séance.